Les négociations bilatérales n'aboutissent pas. 2 ans plus tard, le Dey d'Alger prend même en otage 2 équipages de navires. Il réclame 60 000 $ pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des États-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de $. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse, chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une 40aine de canons doublée de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Mais les corsaires nous ont devancés et nous ont attaqués très habilement et très vite. Nous n'avions pas fini d'armer les canons qu'ils avaient déjà fait feu 2 fois sur notre vaisseau. Ils hurlaient de plus en plus fort. « Menaperos ! Rendez-vous, bande de chiens !» Ils se rapprochaient dangereusement en nous tirant dessus au pistolet. Ce faisant, ils ont tué l'un de nos matelots. Alors nous avons baissé pavillon devant les pirates et tourné nos foulards, afin de leur faire comprendre que nous rendions les armes. C'est là, dans la Manche, au large des îles Scilly, que nous avons été capturés et faits prisonniers. Sur l'île d'Amrum, la paroisse recueille des dons. « 800 marks, c'est une somme. Le père de Hark, petit armateur, multiplie les démarches et écrit même au roi. Mais la rançon reste impayée et le sort du jeune homme est scellé. Son propriétaire, qui a décidément fait un mauvais calcul, le revend à perte au bey de Constantine.